Bonjour, nous sommes dans l'ETV aujourd'hui, ravis de vous retrouver ici à Fouesnant pour Festidreuse, le festival qui va récompenser le meilleur festivalier avec ce trophée pour les meilleurs déguisements ou le meilleur selfie. Dans un instant, nous découvrirons la programmation de l'édition 2015, mais tout de suite, l'actu du jour dans le Finistère. À Quimper, comme partout en France, le cri de détresse des agriculteurs a été entendu ce jeudi soir. La manifestation débute dans le calme apparent. 200 producteurs de volailles, lait, porc et viande bovine clament un ras-le-bol général et dénoncent un manque de soutien de l'État français dans un marché européen à 2 vitesses selon le monde agricole. La France est devenue, et la Bretagne, la poubelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'ici, on produit de la qualité, on a des normes, de plus en plus de normes. Par contre, on fait venir des produits pas chers, de moins de qualité sanitaire sur le territoire, donc c'est ça qu'on dénonce. À l'image d'une filière porcine en pleine crise, la filière lait pointe du doigt les laiteries et leur rôle dans les négociations auprès des grandes surfaces, et ce, dans un contexte d'arrêt des quotas laitiers. On a des distributeurs comme Système U qui nous ont dit avoir négocié pour un prix du lait à 35 centimes le litre. Aujourd'hui, les laiteries nous le rémunèrent à 30 centimes. Où est la différence, quoi? Tout le monde ne joue pas le jeu au niveau de la distribution, au niveau des laiteries, au niveau des salaisonniers. Maintenant, nous, on va faire, s'il faut, on fera la police nous-mêmes. Voilà. Bon, moi, si l'État ne fait pas son boulot, nous, on le fera à sa place. À Quimper, les agriculteurs passent dans l'heure de la théorie à la pratique en brûlant des pneus et saccageant un supermarché. Une opération d'intimidation, un moyen de mettre un peu plus la pression sur le gouvernement. Le ministre a beau jeu de dire un coup, c'est ben oui, mais c'est parce que vous, paysans, vous n'êtes pas assez organisés. Après, de dire c'est la faute de vos transformateurs, après c'est la faute de la grande distribution, etc. Non, je crois qu'à un moment ça suffit. C'est au pouvoir public d'y mettre bon ordre. Il y a eu trop de pactes de compétitivité, des pactes d'avenir, des pactes de ceci. Aujourd'hui, on veut des actes réels qui redonnent des perspectives aux différents agriculteurs, toute production confondue. Jeudi soir, en Bretagne, 1500 agriculteurs ont crié leur détresse. Un premier coup de semonce. L'été s'annonce chaud si aucun signal n'est envoyé au monde agricole. Créé en 1975 par 4 amis au Moulin Blanc, le club des crocodiles de l'Elorn transmet depuis 40 ans la passion de la planche à voile en rade de Brest. De régates conviviales en grand championnat, cette école du windsurf a marqué l'esprit de ses adhérents. Sur le côté festif, on a quand même les 24 heures de Brest. Ça a été effectivement quelque chose de très important. C'était des équipes, des coureurs qui naviguaient pendant 24 heures sur l'eau, avec des spots qui étaient là pour éclairer la rade la nuit, pour qu'ils puissent faire des tours. Donc voilà, des ronds dans l'eau pendant 24 heures. Ici, en 1976, la fameuse planche à 4, construite pour impressionner les concurrents au championnat d'Europe et qui avait donné lieu à une traversée mémorable entre Brest et Ouessant. Une ambiance familiale qui n'est pas incompatible avec le haut niveau, avec 12 titres en championnat du monde, 6 en championnat d'Europe et 2 médaillés d'or olympiques. La réputation du club brestois dépasse largement les rives de la rade. Alors, c'est quoi l'esprit croco? C'est vrai que j'y ai trouvé, moi, à la fois un groupe d'amis, une pratique de compétition, donc par ma passion. La dernière manche des Jeux était en direct et je savais que les crocos étaient derrière leur écran. Donc, quelque part, ils étaient avec moi aussi sur la dernière manche des Jeux. Et à l'inverse, de me dire, c'est un stress parce qu'il y a du monde qui me regarde, je l'avais pris comme une force à me dire, voilà, je suis soutenue et pour eux aussi, il faut que je sois forte dans ces moments-là. Et la relève semble assurée pour les crocos. Les jeunes véliplanchistes continuent de décrocher des titres comme Lucie Belbéoc, championne du monde en 2014 en Big Techno, ou encore Louis et Manoa qui, du haut de leurs 10 ans, rêvent déjà de haut niveau mais veulent surtout se faire plaisir. Dans le club des crocos, c'est un club solidaire, je trouve. Il n'y en a jamais un qui est tout seul. Tout le monde s'entraide. Ce samedi, les crocos fêteront dignement leurs 40 ans. Forcément, ça se passera sur la rade avec une régate festive. Pour l'occasion, les vieilles planches affronteront les plus modernes et toutes les générations seront présentes. Astropolis, le rendez-vous incontournable des amoureux d'électro, a ouvert ses portes ce week-end avec encore un beau programme. Lil Louis, le père fondateur de la house, le DJ allemand Dixon ou encore Robert Woods, de l'électro bien sûr, mais pas que. Une identité forte qu'est la musique électronique, forcément. Quelques coups de cœur parfois, de pop, de rock, mais notre noyau dur reste la musique électronique. Nous, c'est vrai qu'on a toujours aimé la diversité, et puis mélanger les genres, mélanger les générations,
et pousser la curiosité. On a aussi des animations, on a des autotamponneuses, cette année on a un casse-gueule, donc il y a plein de choses à faire, quoi. Même si à un moment il y a un artiste qui ne nous plaît pas, hop, on va voir sur une autre scène, ou hop, on va s'amuser sur les autotamponneuses, ou hop, on va voir le scooter sur glace. Donc voilà, le tout c'est que ce soit une fête et les gens s'amusent et jusqu'à 8h du matin si possible. Et pour faire la fête jusqu'au petit jour, la salle de la Carène accueille Mad Ben, un petit prodige révélé par Astro en 2012. L'artiste revient à Brest avec un nouveau show spectaculaire. C'est toujours un plaisir de venir en Bretagne parce que le public breton est assez fou et voilà, je pense que la plupart des artistes gardent des souvenirs assez mémorables de leur passage en Bretagne. Et ben c'est mon cas aussi. Je sais qu'il y a des gens qui attendent ce show Cimatix. Il y a un mélange d'excitation, un petit peu de stress aussi, puisqu'on présente la première grande scénographie du projet. Et en même temps, effectivement, je ne vais pas dire d'aisance, mais en tout cas d'envie de jouer, parce que je sais que ça va super bien se passer. Dans une structure en toile de plus de 6 mètres de haut, Mad Ben a préparé un set électrisant pendant que Monsieur Nuage gère un live vidéo psychédélique. Des toiles qui n'empêchent pas l'artiste et il l'assure de communiquer avec son public pour une ambiance comme il n'y en a qu'à Astro. L'excuse « on y est déjà allé l'an passé » ne marche pas. Astro, c'est du renouveau tout le temps, pour du plaisir toujours. Voilà, nous sommes sur la scène de Festidreuse en plein préparatif en compagnie de Alain Leloup, l'un des créateurs de ce festival. C'était il y a 12 ans maintenant, hein. Au départ pour aider une école, l'école de Mousterlin, et aujourd'hui 250 bénévoles et puis on voit toute une armada de techniciens. Comment ça se fait qu'on puisse passer comme ça d'une simple fête à un gros festival ? Sans doute en étant un petit peu irresponsable et un petit peu fou, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les structures, quand on regarde la programmation, on a bien grandi, ouais. On a bien grandi. Mais vous êtes resté avec toujours le même esprit, chanson française et public familial. Voilà, on veut pas sortir de là, parce qu'on veut rassembler un maximum de gens. C'était notre but au départ, de se rassembler nous, et de rassembler un large public. Donc on sort pas de ça. On veut rester vraiment un festival où on peut venir en famille, où les jeunes évidemment peuvent venir s'éclater. Donc on a choisi la chanson française. Aujourd'hui, on a un petit peu dévié cette année. On a quelques chanteurs français qui chantent en anglais, mais on reste quand même dans la composition française, on va dire. Et puis alors, il y a aussi les têtes d'affiche, certains dont on parle beaucoup, Frères de la Vega. Ouais, Frères de la Vega. Ils sont là, ils viennent quand même à Fouesnant. Vous les aviez contactés il y a un moment, j'imagine. J'en parlais tout à l'heure avec leur manager, hein, et ouais, effectivement, on était sur le coup depuis le mois de septembre l'année dernière, ouais. Donc on a travaillé durement cet hiver pour les faire venir. On est vachement contents. Ouais. Vachement, c'est pas bien. Très content. Allez. On est très content et vraiment, je pense qu'on va avoir un très beau show ce soir. Surtout qu'il y a d'autres groupes quand même qui valent vraiment le détour. Justement, hein, on peut citer notamment Danakil, Collectif 13. Voilà, on va les rencontrer tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour la soirée du vendredi. Et demain, on a aussi Cats and Trees, donc ce samedi là. Et puis on a également quelqu'un qu'il faut vraiment venir voir, c'est Fad Freddy. C'est le gros coup de cœur, ça va être une grosse émotion sur scène. J'en parlais avec des musiciens tout à l'heure, ils m'ont dit que c'est le meilleur concert qu'ils ont vu cette année. Donc nous, on attend beaucoup de cet artiste-là. Eh ben merci Alain. Merci à vous. Et puis on vous souhaite un bon festival. Nous, on va continuer en allant voir quelques artistes, Collectif 13 et Danakil. Les ambianceurs, on peut chanter cette chanson avec les mots de la sœur. On est les loués, on est les proies. Et rien que pour toi, écoute ça, on est ça. Voilà, côté coulisses avec Gizmo et Jérôme du Collectif 13. Alors Gizmo, trio, Jérôme, le pied de la pompe. Gizmo, pourquoi vous vous êtes réunis comme ça en collectif, aussi nombreux? D'abord, pourquoi Collectif 13 ? Collectif 13, parce que ça s'est décidé en 2013. On allait être 13 sur la route avec nos amis techniciens. Il y avait Gary Gréeux des Massilia Sound System qui nous rejoignaient sur le projet. Le chiffre 13 revenait souvent, donc voilà, il fallait trouver un nom à ce collectif, donc Collectif 13. Donc trio, le pied de la pompe, le pied de la pompe, Massilia Sound System, La Rue qui est à nous, un petit bout de No One is Innocent, DJ hors d'œuvre, Ali. Voilà, puis Cyrano en ce moment aussi, chanteur qui nous accompagne. Jérôme, pourquoi vous réunir à autant il fallait porter un message fort, il fallait taper du poing. Non, parce qu'on a beaucoup de copains, on aurait pu être encore beaucoup plus nombreux. Il y a plein de gens qu'on aurait aimé avoir avec nous sur la route. Après, c'est les plannings de tout le monde qu'on fait, qu'on pouvait se rassembler nous. Et on ouvre la porte encore aujourd'hui à d'autres artistes. Mais pour
Pourquoi? Pour faire quoi sur scène? Pour être ensemble. Tout simplement. Pour bien vivre ensemble et faire attention à nous aussi et prendre du plaisir aussi pour nous et pour le public. Mais c'est ça, c'est le plaisir de se retrouver, l'amitié qui est pas juste une heure sur un après-concert. Là, c'est l'amitié entre artistes au quotidien. Gizmo Trio est connu aussi pour être assez militant, notamment sur tout ce qui touche à l'environnement, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le collectif, vous portez aussi un message? Vous avez envie de... Ouais, il y a un message qui est peut-être plus léger, parce qu'on a choisi aussi d'aller vers l'esprit festif et la fête, ce qu'on fait avec Trio aussi. Mais bien sûr, ouais, il y a un message. Il y a des chansons qui ont des choses à raconter. On en laisse la surprise aux gens. Mais puis il y a une image aussi. Il y a ce côté qui casse un peu le communautarisme. On a notre Ali avec nous. On a Marseille, on a la Bretagne, on a la région parisienne. On a le rap, on a le reggae, le métal. Comment vous arrivez à conjuguer tout ça? Par plaisir, je crois, par plaisir, et puis par envie de se faire un peu peur aussi. Je crois que l'idée de ce collectif, c'était aussi d'aller s'imprégner de chacun, d'aller poser sur les chansons des autres, d'écrire sur les chansons des autres. Donc il y avait tout un côté un peu inconnu quand on a embrayé le projet. Donc le résultat est plutôt probant et on a l'impression d'avoir affaire à un groupe, donc c'est plutôt pas mal. Gizmo, Jérôme, merci beaucoup. On souhaite une bonne prestation au collectif 13 ici à Fouesnant. Pour notre part, on va continuer à la découverte de cette programmation. Les parfums sucrés de l'enfance, où sont-ils passés lorsque tout était facile? Il n'y avait rien à penser. Voilà, côté coulisses avec Balik du groupe Danakil. Salut. Balik, t'as gagné au ping-pong là à l'instant? Et présentement, j'ai la chance d'avoir décroché cette victoire, effectivement. Donc, Danakil, meilleur groupe de reggae en 2013, en 2015, beaucoup de dates. Vous avez énormément tourné, y compris dans l'Ouest. J'ai vu ça. Ça veut dire que vous étiez déjà venu ici, à Fouesnant? En tout cas à Fouesnant, pas directement, mais dans l'ouest de la France de façon générale, on a beaucoup joué en Bretagne et en Aquitaine, les deux. Je sais pas où est-ce qu'on a le plus été, mais c'est des régions qui sont très accueillantes, ouais, pour la musique, pour la fête aussi, il faut dire les choses. Donc oui, on connaît bien cette région. Moi-même, je suis plus ou moins originaire du coin de Saint-Malo, donc c'est pas tout à fait ici, mais pas loin. Mais voilà, on aime venir ici. Il y a aussi la musique, évidemment le reggae, bien sûr, mais un reggae qui est ouvert aussi. Vous êtes illustré par une reprise de Piaf. Je ne regrette rien. C'est vrai. Vous la regrettez pas cette Pas reprise? du tout, il n'y a pas grand chose qu'on regrette, on regrette rien. Et non, au contraire, c'est bien. Moi j'aime beaucoup la chanson, j'aime beaucoup le reggae, mais j'aime à dire que ce qu'on fait c'est aussi des chansons, habillées dans une belle robe de reggae, quoi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le hip-hop aussi, j'écoute beaucoup de trip-hop, de soul, j'écoute plein de choses. Et si j'avais les moyens de faire tout ça, j'essaierais un peu tout, quoi. Mais maintenant c'est vrai que ce qui nous réunit, notre identité, notre couleur et la colonne vertébrale de ce collectif de 16 personnes, c'est reggae music, et donc c'est là-dedans qu'on évolue et qu'on synthétise toutes nos autres influences. Merci beaucoup Balik, on vous souhaite un bon festival et une bonne route cet été, il y a beaucoup de dates. Mille merci. Nous on se retrouve lundi à 19h30 pour un nouvel ETBO, on vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.